Bonjour à tous. Mon nom, c'est Pierre-Luc Arsenault, conseiller district de Pabot pour la ville de Chandler. Donc, premièrement, j'aimerais remercier l'Atelier du Rocher de nous avoir prêté ce temps d'antenne pour pouvoir rejoindre un des médias, pour pouvoir rejoindre la population, là. C'est ça. J'aimerais premièrement remercier les citoyens qui m'ont élu au premier mandat. Me revoilà pour un deuxième mandat. Donc, je suis bien content. J'avais laissé entendre là, que je faisais juste un mandat, mais étant donné que c'est assez long, des fois ça peut être assez laborieux, certains dossiers. Des fois, en 4 ans, on a un peu le temps de s'asseoir puis connaître la game, connaître comment ça fonctionne là, au niveau municipal. Fait que, on a pris le temps de se connaître avec les citoyens, avec l'équipe municipale en place. D'ailleurs, il y a eu des nouveaux qui se sont joints à l'équipe de la ville. Donc, ça a permis des très bonnes connexions. C'est ce qui fait la synergie de la ville, là, qui va sûrement éventuellement apporter des changements très positifs sur tout le potentiel que la ville de Chandler et les quartiers ont à mener pour les 4 prochaines années. Donc, merci beaucoup pour cette confiance. Donc, je voulais juste faire un petit topo de ce qui se passe présentement dans le quartier, ce qui s'en vient aussi. J'aimerais d'ailleurs souligner, je l'ai déjà fait, l'importance de l'échange, des communications. On a parlé beaucoup d'implication citoyenne. D'ailleurs, je remercie aussi le Réseau de développement social qui a tenu beaucoup d'activités sur le territoire, à Pabot d'ailleurs, avec les fêtes de quartier. J'avais bien aimé le concept parce que, premièrement, c'était une façon de rassembler les gens interquartiers. Donc, on parlait de quartier Saint-François et Pabot, qui a été renouvelé sur 3 fois. D'ailleurs, ça va être une continuité. On a vu aussi une façon d'échanger avec l'équipe de la ville, les citoyens, en dehors des séances publiques, des séances ordinaires où on a une simple période de questions. Donc, c'est pas vraiment là qu'on discute des grands enjeux, qu'on ait des échanges en profondeur sur qu'est-ce que les citoyens veulent, qu'est-ce qu'on a comme aspiration pour la ville. Donc, j'ai apprécié, j'ai vraiment beaucoup aimé ce genre de concept-là. Ça a été reconduit en forme de 5 à 7 aussi, selon certains enjeux. On a parlé du logement, on a parlé également du transport actif, de la population aînée. Donc, c'est quelque chose qui va être reconduit, puis je crois que c'est nécessaire, c'est très important d'avoir ce genre de connexion-là avec la population, qui est beaucoup plus pertinente et efficace que la période de questions qui est quand même importante, mais qui suit surtout les ordres du jour des séances ordinaires. Donc, un peu revoir l'approche citoyenne à ce niveau-là, ça a été très intéressant. On avait d'ailleurs un kiosque durant les fêtes de quartier, un kiosque d'implication citoyenne, donc les gens pouvaient déposer leurs demandes, leurs suggestions, mais aussi faire partie de comités ou d'équipes pour pouvoir participer à la mise en place de tels projets. Donc, d'ailleurs, avec la première fête des quartiers, ça a amené à la fresque collective qu'on voit sur le mur Est de la Joie de vivre. Donc, une très belle réussite à ce niveau-là. Au niveau du banc de Pabot, vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de travaux. Le pont a été refait. On a d'ailleurs réussi à avoir une entente avec le ministère des Transports. On a d'ailleurs eu beaucoup de rencontres avec le ministère des Transports concernant les enjeux de mobilité active, puis de vitesse. Mais aussi au niveau du banc de Pabot, pour redonner à la halte ses lettres de noblesse, qui va être reconnue en fait comme une halte routière, avec un aménagement tout particulier qui a été signé par une firme d'aménagistes. Donc, l'ensemble du pont qui va avoir un trottoir au niveau nord et une zone d'accès piétonne jusqu'à Hamilton et aussi une descente qui va se rendre au nouvel aménagement de la halte. D'ailleurs, on a des plans, c'est vraiment très beau à voir. Vous allez remarquer que on a un très bon potentiel à ce niveau-là. On a aussi, vous avez aussi le bassin versant de la rivière Petit-Barbeau. On est en train de mener une grosse démarche pour la protection du bassin versant. C'est beaucoup d'enjeux, beaucoup de choses. On va avoir d'ailleurs l'occasion de s'en reparler à l'Atelier du Rocher, à la radio aussi. Le terrain de la fabrique a été pris par la ville aussi en amphithéose, donc très belle entente avec la fabrique de Pabot pour l'aménagement du site devant l'église de Pabot. Le centre plein air de Pabot a eu ses lettres de noblesse parce qu'on a eu des rencontres citoyennes afin de mettre en valeur cette zone-là du centre plein air de Pabot ainsi que les sentiers de ski. On a aussi le parc de jeux à Pabot qui va être renouvelé, la plage de l'Anse à la Chaloupe et le plan de mobilité active qui va être soumis à l'ensemble de la population ainsi que la réfection du quai. Donc, je vous remercie beaucoup pour cette confiance-là. On va avoir l'occasion de se reparler, donc vous n'hésitez pas non plus à me contacter sur quelques enjeux que ce soit. Donc, je vous dis un gros merci en espérant se voir prochainement dans les prochaines années.
Merci beaucoup.